Donc en fait aujourd'hui, lui, il n'est pas français parce qu'il est d'origine turque, donc il ne peut pas être d'extrême droite, d'accord? C'est ce que j'ai entendu sur Twitter, hein. Lui, c'est celui qui a tué Lorraine de 52 coups de couteau dans le lycée Cato à Nantes cette semaine, d'accord? Lui, il s'appelle Olivier et apparemment il ne serait pas islamophobe et il ne serait pas français en fait parce qu'il ressemble à ça. Vous comprenez que ce gars-là ne peut pas être d'extrême droite également, d'après beaucoup de gens sur Twitter. Alors maintenant, j'ai une question à poser à toute cette bande de dégénérés mentaux qui ne comprennent rien à rien. Ce gars-là derrière moi là, est-ce que pour vous, il est d'extrême droite ou il est un petit peu trop arabe? Non, je vous pose la question parce qu'en fait, vous avez pris les deux portraits des deux dégénérés de cette semaine en venant expliquer que l'un a des origines turques, que l'autre est bosniaque, s'appelle Olivier, ne ressemble absolument pas à un Français, donc il ne peut pas être d'extrême droite. Expliquez-moi, Jean Messia. Jean Messia, pour vous, du coup, c'est un écolo d'extrême gauche. C'est ça? Non, mais si on suit votre logique, c'est ce qui se passe. Mais j'en ai un autre aussi. Gargamel, des Schtroumpfs. Lui aussi, il n'est pas d'extrême droite, lui aussi c'est un écolo d'extrême gauche du coup? Non mais moi je vous pose la question. Parce que quand c'est des gens qui tuent parce qu'ils ne ressemblent pas à Olivier et Benjamin de la boulangerie du coin, bah en gros ils sont pas français, mais du coup Éric Zemmour et Jean Messia le sont. Non, parce qu'il faut suivre votre logique. Moi je veux suivre la logique des Français. D'accord? C'est un petit peu comme quand on est venu aujourd'hui se pavaner dans tous les médias de France en disant qu'on avait un pâtissier qui a créé le plus grand fraisier du monde et qu'il est français alors qu'il s'appelle Youssef. Bizarrement, là, quand il fait quelque chose de bien pour le pays, il est plus marocain, il est français. D'accord? Alors que Karim Benzema, lui, n'est pas français, il est devenu algérien depuis qu'il marque plus, en fait, c'est ça. Vous êtes quand même un sacré peuple de faux cul. D'accord? Ah, mais il faut quand même que vous le sachiez parce que moi j'aime bien l'honnêteté intellectuelle, j'aime bien les gens qui se remettent en question et qui sont un petit peu honnêtes avec eux-mêmes. Et honnêtement, vous chiez pas la honte. Le mec qui a fait cette attaque islamophobe cette semaine, c'est un islamophobe. D'accord? C'est pas parce qu'il s'appelle Olivier et qu'il ressemble pas à un Français, en fait, qu'il n'était pas islamophobe. L'autre dégénéré, là, qui a tué la gamine de 52 coups de couteau, il est français. Que ça vous plaise ou non. Parce que dans ces cas-là, comme je vous le répète, Gargamel et son ami le débile ne sont pas français non plus alors. Et ne sont absolument pas d'extrême droite. Non mais c'est juste... plus je passe mon temps à faire des vidéos sur TikTok et à éplucher un petit peu ce qui se passe sur Twitter, plus je me dis que le français moyen... c'est quoi le QI normal? 90? 95? C'est quoi le QI moyen sur Twitter? 22? Non, parce que franchement, quand on analyse les choses comme ça, moi je me dis, vous n'avez pas dépassé la CM1. C'est pas possible, on vous a déscolarisé à 8 ans, c'est pas possible.